Quand quelqu'un ne te valorise pas, voici comment reprendre le contrôle de ta vie. Tu as sûrement déjà ressenti cette frustration. Ce sentiment lorsque quelqu'un, que ce soit un partenaire, un ami, un collègue, ou même un membre de ta famille, ne te traite pas avec le respect ou la valeur que tu mérites. Ils pensent peut-être que tu seras toujours là pour eux, que tu es acquis et qu'ils n'ont pas à faire d'efforts. Mais, laisse-moi te dire une vérité importante. La plupart des gens savent exactement ce qu'ils ont, ils choisissent simplement de ne pas croire qu'ils peuvent le perdre. Ils pensent que tu seras toujours là, comme une option, une roue de secours. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à leur montrer que tu es bien plus que ça. Tu vas reprendre le contrôle de ta vie, leur faire comprendre qu'ils te sous-estiment, et surtout, tu vas renforcer ton estime de soi. Car avant tout, il s'agit de toi, de ta valeur, et de la place que tu veux occuper dans ta propre vie. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 stratégies puissantes pour que les personnes qui ne te valorisent pas comprennent leur erreur. Que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié ou au travail, ces conseils sont universels. Ils t'aideront à te recentrer, à imposer des limites, et surtout à te rappeler à quel point ta valeur est inestimable. Mais avant tout, n'oublie pas cette règle essentielle. Lorsqu'une personne ne te respecte pas, la première chose à faire, c'est de prendre tes distances. Ne cherche pas à les convaincre ou à leur prouver ta valeur, ils doivent s'en rendre compte eux-mêmes. Toi, tu dois te concentrer sur toi. Prêt à transformer la situation? Allons-y. 1. Disparaît complètement de sa vie. Cela peut paraître extrême, mais c'est une étape cruciale. Lorsque tu restes constamment dans la vie d'une personne qui ne te valorise pas, elle prend ton affection pour acquise. Il est nécessaire de créer une absence, un vide, pour que cette personne réalise ce qu'elle perd. Si tu es toujours là, disponible à la moindre demande, tu deviens une sorte de fond sonore dans sa vie, et elle ne sent plus ta véritable importance. Coupe tout contact, non pas de manière dramatique, mais de façon à imposer une distance respectueuse. Si vous vous voyez souvent ou vous parlez régulièrement, arrête de prendre des initiatives. Ne réponds pas immédiatement aux messages ou appels. Crée de l'espace. Ce vide va les forcer à se demander où tu es passé, ce que tu fais, pourquoi tu n'es plus aussi accessible. C'est souvent dans l'absence que les gens comprennent réellement ce qu'ils avaient. De plus, cela te permet de prendre du recul et de réfléchir à la place que cette personne devrait vraiment occuper dans ta vie. Si elle ne revient pas vers toi, c'est qu'elle ne t'apprécie pas assez. Si elle revient, elle aura compris que tu n'es pas acquis. 2. Profite pleinement de ta vie. Pendant cette période de retrait, il est essentiel de ne pas rester inactif. Le but n'est pas de te lamenter sur ce que tu as perdu ou de rester obsédé par cette personne. Il faut que tu te recentres sur toi-même et que tu réapprennes à vivre pour toi, non pour les autres. Cela peut passer par des choses simples comme sortir avec des amis, découvrir de nouvelles activités, ou même partir en voyage. Le fait de vivre ta vie pleinement, sans te soucier de cette personne, envoie un message très fort. Cela montre que tu n'es pas dépendant de leur validation pour être heureux. Au lieu de t'apitoyer, tu deviens acteur de ta propre vie, et cette indépendance est très attirante. Même si cette personne ne te recontactait pas immédiatement, elle te verra épanoui de loin. Ce contraste entre l'ancienne version de toi, toujours disponible, et la nouvelle version, libre et heureux, pourra les déstabiliser et les amener à se questionner sur leur comportement.
Cela te permet aussi de prendre conscience que tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour être épanoui. Le bonheur ne dépend que de toi. 3. Sois moins accessible. Dans les relations humaines, il est facile de tomber dans le piège de toujours vouloir être présent pour l'autre, surtout quand tu tiens à cette personne. Mais être trop disponible peut aussi envoyer le mauvais message. Celui que tu n'as rien d'autre à faire ou que tu es prêt à tout sacrifier pour eux. Si cette personne ne te valorise pas, il est temps de revoir tes priorités. Commence par être moins réactif. Par exemple, si cette personne t'envoie un message, ne réponds pas immédiatement. Laisse un peu de temps, montre que tu es occupé, que tu as d'autres choses importantes à gérer. Cela ne veut pas dire que tu dois ignorer ses appels ou messages, mais simplement que tu n'es plus à sa disposition constante. Lorsque cette personne te voit moins accessible, cela crée un sentiment de manque et de mystère. Elle se demande pourquoi tu n'es plus aussi réactif et commence à réaliser qu'elle ne peut pas te considérer comme acquis. De plus, cela te permet de montrer que ton temps est précieux, que tu choisis où et avec qui tu le dépenses. 4. Sois direct dans ce que tu veux. Souvent, les gens ne nous valorisent pas parce qu'ils ne comprennent pas nos attentes ou qu'ils n'ont pas conscience de leur propre comportement. Il est donc important de poser les choses clairement. Si tu veux que cette personne te respecte davantage, tu dois lui dire directement ce que tu attends d'elle. Cela ne veut pas dire être agressif ou faire des reproches, mais plutôt communiquer tes besoins avec assurance. Par exemple, si tu veux être traité avec plus d'égard ou que tu attends une forme d'engagement, dis-le clairement. Les non-dits sont souvent la cause des malentendus dans les relations. En exposant tes attentes, tu donnes à cette personne une chance de rectifier le tir. Si elle ne le fait pas après avoir été mise au courant, alors tu sais qu'elle ne changera probablement jamais et qu'elle ne te valorisera pas comme tu le mérites. Dans tous les cas, tu sors gagnant, car tu auras mis les choses au clair et tu ne resteras plus dans l'incertitude. 5. Tiens toujours tes promesses. Il est important de rester fidèle à soi-même. Si tu as pris une décision, comme celle de t'éloigner ou de ne plus tolérer un certain comportement, il est impératif que tu t'y tiennes. Ne reviens pas en arrière simplement parce que cette personne te fait une promesse ou s'excuse. Si elle ne t'a pas valorisé jusqu'à présent, cela ne changera pas du jour au lendemain. Il est très facile de dire des choses sous le coup de l'émotion, mais la vraie force réside dans la capacité à tenir ses engagements. Si tu menaces de partir et que tu ne le fais pas, ou si tu dis que tu as besoin d'espace mais que tu continues à être disponible, tu perds de la crédibilité. L'autre personne saura qu'elle peut jouer avec tes limites sans conséquence. En revanche, si tu es ferme dans tes décisions, même si cela est difficile, tu montres à cette personne que tu te respectes et que tu ne toléreras pas d'être maltraité ou sous-estimé. Cela leur enverra un message fort et clair. Tu es sérieux et ils doivent te prendre au sérieux. 6. Vis ta vie sociale à fond. L'erreur que beaucoup font après une rupture ou une période de distance, c'est de se couper du monde. Ne fais pas cette erreur. Entoure-toi des personnes qui te soutiennent et te font du bien. Le but est de te concentrer sur les relations qui t'apportent du positif. Sors avec tes amis, passe du temps avec ta famille, et ne te prive pas de faire de nouvelles rencontres. Tu dois montrer à cette personne, mais surtout à toi-même, que tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Cela ne signifie pas qu'il faut essayer de rendre l'autre jaloux, mais simplement de montrer que tu as une vie épanouissante, même sans elle. En voyant que tu es heureux et entouré,
Cette personne pourrait bien réaliser qu'elle n'avait pas conscience de ta valeur et regretter de t'avoir sous-estimé. 7. Apprends à dire non. Dire non peut sembler simple, mais c'est l'un des outils les plus puissants pour s'imposer et se faire respecter. Si cette personne te demande quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs ou à ce que tu veux vraiment, n'aie pas peur de dire non. Dire non ne signifie pas que tu es égoïste ou que tu rejettes l'autre. Au contraire, cela montre que tu respectes tes propres besoins et que tu n'as pas peur de t'affirmer. Cela impose des limites claires et rappelle à l'autre qu'il ne peut pas tout avoir de toi sans donner quelque chose en retour. Avec le temps, cette personne commencera à respecter tes non, et c'est là qu'elle réalisera qu'elle ne peut plus te manipuler ou te considérer comme acquis. Cela changera la dynamique de votre relation, à condition que tu sois cohérent dans ta manière d'imposer ces limites. 8. Prends soin de toi, pour toi-même. Le développement personnel est une arme puissante. Lorsque tu prends soin de toi, que ce soit en adoptant un mode de vie plus sain, en prenant soin de ton apparence ou en travaillant sur ton bien-être mental, cela se voit. Les gens autour de toi le remarquent, et cela change la perception qu'ils ont de toi. Mais plus important encore, cela change la perception que tu as de toi-même. Plus tu te respectes, plus tu te sentiras confiant, et cette confiance aura un impact sur toutes les relations de ta vie. En prenant soin de toi pour toi-même, tu montres que tu es ton propre pilier. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir entier, et cela est très puissant. Ceux qui ne te valorisaient pas se rendront compte de ta transformation et se poseront des questions sur leur propre comportement à ton égard. 9. Montre que tu es bien entouré. Être entouré de personnes positives et bienveillantes est essentiel. Ces personnes t'apportent du soutien émotionnel, et elles te rappellent que tu es aimé et valorisé, même si une personne en particulier ne le fait pas. En partageant des moments de joie et de complicité avec ces personnes, tu crées une dynamique positive dans ta vie. Ceux qui ne te valorisent pas verront que tu n'es pas isolé, que tu as un réseau solide et que tu es respecté par d'autres. Cela peut avoir un effet sur la personne qui ne te valorise pas, en la faisant réfléchir à son comportement. Elle se rendra compte que tu n'es pas seul et que tu as des alternatives à son affection. 10. Ne montre pas tes émotions immédiatement. Il est naturel de ressentir de la tristesse, de la frustration ou de la colère lorsque quelqu'un ne te valorise pas, mais il est important de ne pas laisser ces émotions dominer tes actions. Si tu es toujours en train de montrer ta déception ou ta frustration, l'autre personne peut se sentir en contrôle de la situation. En gardant une certaine maîtrise de tes émotions, tu sembles plus fort et plus indépendant. Cela ne veut pas dire que tu dois cacher tes sentiments indéfiniment, mais simplement que tu dois choisir le bon moment pour les exprimer. Si cette personne voit que tu n'es pas aussi affecté qu'elle le pensait, cela peut la déstabiliser et la forcer à réfléchir à son propre comportement. Montre de la force dans tes réactions, et cela te permettra de reprendre le contrôle de la situation. En suivant ces stratégies, tu vas non seulement apprendre à quelqu'un à te valoriser, mais aussi te rappeler à quel point tu es précieux. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, et à partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Tu mérites d'être respecté et aimé à ta juste valeur. À très bientôt pour la prochaine vidéo.